Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans une petite vidéo. Et d'abord, avant tout, on ne juge pas ma coupe de cheveux, s'il vous plaît. Ça va s'arranger, mais on ne juge pas, ok? Du coup, je disais, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouveau projet. Je l'avais déjà évoqué dans la dernière vidéo, il me semble. Et donc, ce nouveau projet, ça va être mon premier marathon. Donc ce premier marathon, ça sera celui d'Amsterdam. Ça se déroulera le 17 octobre à Amsterdam. C'est bien, vous avez bien suivi. Du coup, c'est une distance que je n'ai jamais faite et vous me connaissez. J'aime bien les longues prépas, donc celle-ci va s'étendre sur 19 semaines. 19 semaines, c'est la plus longue que j'ai jamais faite. Donc on va garder le même système que ce que j'ai fait pour mes précédentes prépas. Je trouve que ça me correspond bien et ça a plutôt bien fonctionné pour éviter les blessures en tout cas. Physique et mentale, hein, attention. Du coup, on répète des cycles de 4 semaines avec 3 semaines d'entraînement et une semaine de récup. Alors attention, je ne fais pas rien pendant la semaine de récup, mais je vais vraiment diminuer presque complètement l'intensité et bien le volume également. Et c'est une méthode qui a été testée, validée et approuvée par moi-même. Et du coup, ça me donnera 15 semaines d'entraînement et plus donc 4 semaines de récup. Au moment où je tourne cette vidéo, on est début juillet et le plan a déjà débuté depuis 4 semaines. Allez, je vous montre un petit peu tout ça en détail. Ok, alors déjà on va se situer un peu dans le temps. Donc pour rappel, ma course avait eu lieu donc le 23 mai et donc la semaine 20. Donc c'était mon Half Ironman à Empuriabrava. Alors, la semaine d'après, je n'ai strictement rien fait, à part faire des restos, des apéros et des soirées, mais pas de sport. La semaine suivante, donc la semaine 22, reprise du sport. Alors voilà, je suis allé courir 4 fois et avec des sorties assez courtes, entre 30 et 40 minutes. Une petite reprise tranquille. Pas de vélo, parce que j'ai commencé un projet que je vous montrerai très bientôt. Et donc ensuite, on attaque les choses sérieuses, semaine 23, avec le début de la prépa. Donc ce que vous voyez en violet, ce sont les entraînements qui sont programmés dans la semaine, et donc qui sont détaillés et envoyés sur ma montre, qui joue le rôle de coach en fait dans les séances de sortie. Et les séances en orange, c'est celles qui ont été faites. Donc c'est pas forcément le même jour, mais normalement elles sont là dans la semaine. À part la première semaine où il me manque un footing de 45 minutes. Je sais plus pourquoi j'ai pas pu le faire. Mais voilà, j'ai fait 3 sorties cette semaine-là. Alors au début de la préparation, on va être sur des semaines à 4 séances de course à pied. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite, à part sur les semaines de récup où on ne fera que 3 séances. Mais sinon, elles se composeront généralement de 2 séances en map. Hop, footing, d'une séance de VMA. Donc au début, on va faire des VMA assez courts, donc des 30-30, des choses comme ça, et puis aller progressivement sur des fractionnés plus longs avec des séries de 300, 400, 500 mètres. Et enfin, une sortie longue par semaine, et avec également une progression en termes de durée et aussi de période à allure spécifique pendant les sorties longues. Donc là, on voit par exemple que sur la première semaine, la sortie longue durait 1h10, et ensuite, on va être sur du 1h30 environ pendant plusieurs semaines, en augmentant à chaque fois la période en allure spécifique. Alors il y aura des séances en allure spécifique semi-marathon et marathon. Quand c'est précisé, c'est marathon, et sinon ce sont mes séances en allure spé semi. Un peu plus tard, à partir de la semaine 32, donc ça nous amène au 9 août, on passera à 5 séances d'entraînement par semaine, 5 séances de course à pied. Donc ça, pour l'instant, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et c'est quelque chose, un rythme que l'on tiendra jusqu'à la fin de la préparation, hormis les séances de récup, toujours à 3 séances. Donc pour celle-ci, en fait, on va rajouter une séance en allure spécifique. Donc on retrouve toujours des séances en map, de footing, 45 minutes, 1 heure, une séance de VMA, ici un exemple 2 fois 6 fois 300 mètres. On retrouve toujours la sortie longue, donc cette semaine-là ce sera 1h40, et une séance d'allure spécifique, semi-marathon ou marathon. On aura également une idée de progression sur les sorties allure spécifiques, avec par exemple des 10, 8 et 6 minutes, ou des 2 x 15 en allure spécifique marathon, pour finir sur du 2 x 6000,
et une sortie également à 30 minutes de bloc. Les sorties longues, c'est pareil, donc une progression, on ira de 1h40 avec un 3x3000 en allure spécifique marathon, jusqu'à finir avec un 2h15 avec 5 plus 4 plus 3, donc là je parle en kilomètres, allure spécifique marathon également. Donc ça nous amènera jusqu'au jour de la compétition, semaine 41. Et donc bien entendu, sur les 3-4 dernières semaines, on aura une réduction du volume et de l'intensité. On voit par exemple ici que les sorties longues font une espèce de décrescendo avec 1h50, 1h20. Et donc comme on part de 2h15 un peu plus haut, ici, eh bien, on va descendre progressivement. Le but étant d'arriver en pic de forme le jour de la compète. On retrouve également les semaines de récupération. Donc on voit ici un exemple de semaine de récupération avec 3 séances. 2 séances de footing, 45 minutes, 1 heure, et une petite séance où on va mettre un petit peu de vitesse, mais vraiment pas beaucoup, avec par exemple un 3 fois 30-30, donc ça fait même pas 10 fois 30-30 dans la séance complète, avec des pauses de 3 minutes entre chaque série, donc c'est vraiment histoire de... Et ces séances de récup, j'essaye de les caser à peu près une fois par mois, toutes les 4 semaines. Donc, comme je disais tout à l'heure, 3 séances d'entraînement, une séance de récup. Mais je m'adapte un peu aussi en fonction de mes congés pour que ça coïncide. Et donc, par exemple, là, vous verrez qu'on va enchaîner 4 semaines d'entraînement avant de récupérer une semaine de récup. Voilà, je suis un peu flexible là-dessus, mais elle tourne quand même autour des 3-4 semaines maximum. Et donc, si une semaine c'est 4, eh bien, il y aura un cycle de 2 semaines et une semaine de récup pour compenser. Donc pour l'instant, la prépa, ça se passe bien, je suis mes entraînements, mais j'avoue que j'ai un petit manque de motive certains jours, peut-être que j'ai une petite fatigue accumulée aussi. C'est peut-être aussi la météo, il fait 15 degrés, on est début juillet, c'est pas normal. Et voilà, parfois j'ai un peu de mal à me motiver pour aller courir à l'extérieur. Mais bon, j'arrive quand même à lever les fesses et partir faire la séance. Par contre, là, aujourd'hui, je devais aller courir. J'ai un peu échappé parce que j'ai une petite douleur sur le côté droit du tibia. En fait, en courant l'autre jour, j'ai mis le pied dans un trou. J'ai failli me faire la cheville. Je me suis pas fait la cheville, mais je pense que ça a bien tiré sur un côté. Donc voilà, aujourd'hui, c'est repos. J'essaierai de faire ma sortie longue demain. Concernant les autres sports, parce que oui, je fais toujours du triathlon. Et voilà, alors le vélo, pour l'instant, vous envoyez un bout par là-bas. Comme vous voyez, il y a eu quelques changements. Je vous présenterai ça bientôt dans une présentation un peu de mon matériel. Et voilà, donc pour l'instant, je ne sors pas trop de toute façon. Il ne fait pas beau et un petit peu la flemme de refaire des entraînements sur Zwift. Donc bon, c'est un petit peu la pause de vélo en ce moment. La natation, j'ai repris cette semaine premier entraînement dans la piscine. Donc j'avais pas nagé depuis la compète, ça faisait un mois, ça a un peu piqué. Mais bon, ça m'a pas empêché de rattraper Gianni sur un 25 km. Hop, 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 on n'en dira pas plus. On dira peut-être pas non plus qu'il a fait toute la séance devant et qu'il m'a doublé au moins 30 fois dans l'heure. Mais bon, on retiendra ça quand même. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement. La natation, dans l'idéal, ça serait de pouvoir aller faire 2-3 séances par semaine. Parce que c'est là qu'il y a du taf. Là, il faut travailler si on veut continuer à progresser et à pas être ridicule. Donc voilà, il va falloir un peu s'y filer. Et le vélo, ça va être un peu détendu. J'ai pas de gros objectifs. Donc ça va être essayer de favoriser des sorties le week-end, s'il fait beau, si possible en groupe. Pour faire des sorties un petit peu longues. Séance sur Zwift à l'intérieur. Ça sera peut-être pour faire un peu de récup. Mais voilà, j'ai pas de plan ou de contraintes ou quoi que ce soit. Donc ça va être un peu au feeling. Donc voilà pour la prépa. Quels sont les objectifs de cette course, de ce premier marathon? Alors l'objectif le plus important, ça va être de le finir, donc c'est-à-dire de ne pas se blesser, de ne pas exploser avant la fin, de bien se gérer. Enfin voilà, de terminer la course en bon état quoi. Objectif numéro 2, ça va être de suivre mon pote avec qui je fais la course. Alors l'objectif n'est pas encore très clair pour lui, je sais qu'il a déjà couru qu'il a déjà couru en 3h30, donc il va essayer de faire mieux. Donc voilà, l'objectif numéro 2, c'est de le suivre sur la course. L'objectif numéro 3, bien sûr, c'est de battre mon pote, on va pas se mentir. Si je peux le coiffer à Amsterdam, je le ferai bien sûr. Mais bon, attention, on n'en est pas encore là. Je sais qu'il va bien s'entraîner aussi, donc voilà, suspense. On a encore quelques mois de prépa avant d'y arriver, mais ça devrait être sympa. Voilà un peu pour le brief sur la prépa que je vais suivre pendant ces prochains mois pour mon premier marathon. Donc petit résumé rapide de ce qui s'est passé depuis 4 semaines. Donc voilà, ça se passe bien.
Je ferai des retours un petit peu comme ça, toutes les 2 ou 4 semaines, en fonction de ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à rapporter, du temps que j'ai pour faire des montages et tourner les résumés. J'ai d'autres aussi vidéos qui vont venir s'intercaler, comme des présentations de mon matériel de triathlon, des petites choses comme ça. On va voir, j'ai aussi pas mal de projets sur l'autre chaîne de rando pendant l'été, vu que je vais essayer de profiter un peu des beaux jours pour aller me balader en montagne. Donc voilà, on va quand même se voir cet été, je vous oublierai pas. Et d'ailleurs, ne m'oubliez pas non plus, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, un petit pouce bleu si ça vous a plu, des commentaires, voilà, si vous avez des questions j'y répondrai. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Ciao!